On se retrouve pour la seconde partie d'Europe District, toujours à Sarajevo, et nous allons prochainement rendre visite à 3 femmes bosniennes. La chanteuse de Sevda, Amira, qui est actuellement en tournée en Europe, la première femme voilée à avoir été élue à la mairie d'une petite ville dans toute l'Europe. Et puis nous terminerons par une balade iconoclaste en compagnie d'une écrivaine qui nous fait visiter Sarajevo. Mais pour commencer, dans certaines régions, l'éducation fait l'objet d'une véritable ségrégation. C'est le cas à Mostar, où les Croates sont plus nombreux qu'ailleurs. Bruxelles voudrait que l'éducation, l'école, retrouve une certaine sérénité et une mixité interethnique. Derrière sa façade flambant neuve, le lycée de Mostar fait face à des problèmes aussi vieux que la Bosnie-Herzégovine elle-même. 650 étudiants fréquentent les lieux, tous nés après la guerre. Le lycée de Mostar est l'un des seuls établissements mixtes du pays. Bosniaques et Croates suivent des cours côte à côte, mais pas dans la même classe. Là, nous sommes devant la classe où a lieu le cours de physique selon le programme bosniaque. La porte à côté, c'est la classe où se tient le cours de mathématiques selon le programme croate. Juste après 1995, la politique des 2 écoles sous le même toit avait été instaurée. Les horaires, les salles et même l'entrée étaient séparés. Les élèves ont aujourd'hui des récréations et quelques cours en commun. Ce sont les politiciens qui entravent les progrès. Et je vais vous le dire sans détour, nos politiciens ne veulent pas qu'on développe des projets communs. L'intégration est impossible tant qu'il n'y aura pas de programme national commun. Et Mostar a 2 programmes officiels inscrits dans sa constitution. Je pense qu'avoir 2 programmes scolaires accentue les divisions. Mais c'est la politique qui a décidé de ces divisions. Si ce n'était qu'une question de programme scolaire, on s'en sortirait plus facilement. C'est totalement stupide. On nous sépare à cause de la politique, pas parce que les étudiants le veulent. Je ne pense pas que les gens devraient faire une différence. C'est le problème avec notre gouvernement, avec tout le pays en fait. Mostar reste l'une des villes les plus divisées de Bosnie-Herzégovine. En l'absence de recensement, les Croates catholiques y seraient majoritaires. Et son lycée mixte pourrait servir d'exemple à tout le pays. Si on ne change pas le système d'éducation, qui est crucial pour la société, l'éducation doit être une priorité, eh bien il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Selon les ONG, il y a encore au moins 34 classes à travers le pays qui ne sont pas mixtes. À Mostar, les cicatrices d'un passé sanglant sont partout. Et le combat pour l'avenir des jeunes, pour une éducation commune, ne fait que commencer. De Sarajevo, nous partons en direction de Bruxelles où se produisait pour les fêtes de fin d'année la chanteuse bosnienne Amira. Elle a remis au goût du jour le Sevda, cette musique traditionnelle, véritable blues de l'âme qui s'interroge. Mais comment peut-on être bosnien? Notre correspondante à Bruxelles, Katiani Landabourou, est allée le demander à Amira et à ses admirateurs. On la surnomme la Billie Holiday de Bosnie. Avec sa voix suave et profonde, Amira perpétue une tradition orale vieille de plus de 500 ans. Née en Bosnie-Herzégovine, le Sevda chante l'amour, toujours au rythme d'une douce et langoureuse mélancolie. C'est une façon d'être. C'est quelque chose qui vient vraiment de la plus profonde, la plus secrète place de votre cœur et de votre âme. Ces airs lui ont été appris par sa mère. Amira voudrait maintenant les transmettre à un plus vaste public. Pendant des années, lorsque les gens demandaient « Ah, vous êtes de Bosnie, mais comment c'était ?» Je répondais « Comment ? Durant la guerre ?» C'était horrible, bien sûr, mais c'est fini, ça n'existe plus.
Je voudrais changer l'opinion et parler aux gens des bonnes choses qui viennent de ce pays. Et auprès de ceux qui connaissent Amira et grâce à elle un peu de sa culture, le message est déjà bien passé. Quand on voit la Bosnie, c'est par rapport à la guerre, au truc, tout ce qui a été macabre, etc. Là, on voit quelque chose de plus généreux, je dirais. Amira et Bošković. Sous cette tente à Bruxelles, son public est déjà envoûté. Au son du Sevda, Amira démontre à tous que la Bosnie ne se résume pas à la guerre. On se retrouve dans le marché de Marcalé, tristement célèbre pour le massacre d'une centaine de personnes. Les musulmans de Bosnie restent d'ailleurs très marqués par le siège de Sarajevo. Certains ont cherché refuge dans la foi, même si l'islam de Bosnie reste très modéré. Peu de femmes voilées. En revanche, dans le petit village de Visoko, les habitants ont porté à la mairie une femme voilée portrait. En novembre dernier, l'image d'Amra Babić a fait le tour du monde. À 43 ans, cette économiste est devenue la première mère voilée d'Europe. Mais cette veuve de guerre, mère de 3 enfants, est aussi l'une des rares femmes en politique dans le pays. La campagne a été très rude. J'ai reçu des commentaires du genre « Les femmes vont faire carrière maintenant ?» On a même essayé de me détruire auprès des musulmans. Un de mes adversaires a proclamé « Je n'ai jamais vu une femme devant dans une mosquée », ce à quoi j'ai répondu « Je ne suis pas candidate à un poste d'imam, mais pour être mère ». Amra a été élue sous les couleurs du SDA, le Parti d'Action démocratique, l'une des principales forces politiques du pays. Ce parti pro-musulman n'a pas hésité à mettre en avant cette pratiquante. Dans sa circonscription, son voile ne fait pas débat. Je me moque qu'elle porte le voile. Vous savez, pour nous, c'est normal. Ça ne change rien. Son honnêteté n'est pas mise en question, qu'elle soit voilée ou pas. C'est important pour moi en tant que femme voilée. Ça montre qu'on a notre place partout et que le voile n'est pas un mur. Retour à la mairie où Amra enchaîne les réunions, conseil municipal, affaires courantes. Tous les interlocuteurs rencontrés applaudissent en elle une alternance de genre à la tête de Visoko. Dans cette société patriarcale, seules 5 femmes sont élues maires. Dans cette période de démocratie en transition, son élection montre que les femmes ne sont plus ségrégées. Elles peuvent faire partie de la vie publique et politique. On est éduqués, on a appris des langues étrangères, alors on ose enfin passer des concours. Son engagement politique débute à la mort de son mari. C'est aussi l'époque où elle décide de se voiler en signe de deuil. D'abord présidente de l'association des combattants musulmans, puis ministre des Finances du canton voisin de Zenica. Depuis 20 ans qu'elle le porte, son voile n'a jamais été un frein à sa carrière. Amra se pose en porte-parole de l'islam modéré. Mon voile, c'est un message que j'envoie. Cela signifie que je respecte un certain mode de vie, certains principes. Vous savez, ces principes sont les mêmes dans toutes les religions. Ce qui est interdit dans l'islam l'est aussi dans les autres religions. En Amra, le parti musulman s'est trouvé une candidate bien sous tout rapport. L'occasion pour lui de banaliser le port du voile, qui reste encore l'exception en Bosnie. Et pour notre balade culturelle à travers Sarajevo, sa ville natale, nous rencontrons dans son appartement de la capitale Jasna Šamić. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des civilisations orientales, mais également auteur de Portrait de Balthazar, qui raconte d'ailleurs, Jasna, cette génération qui a été particulièrement traumatisée par le siège de Sarajevo.
Oui, c'est exact. J'essaie d'écrire et de parler de cette génération d'après-guerre qui a passé 4 ans de siège, le plus grand siège, le plus long siège de l'histoire moderne, qui a duré entre 1992 jusqu'à la fin de 1995, sans eau, sans électricité, sans rien, dans l'humiliation totale. La plupart, bien sûr, avaient envie de sortir de cet enfer, fuir l'enfer, y compris l'une de mes héroïnes. Mon idée principale, en fait, de livre, c'est aussi la montée des extrémismes, notamment l'extrémisme musulman, qui n'existait pas avant la guerre et qui est la conséquence de Karadzic et des bombes de Karadzic et de Milosevic dans Sarajevo d'après-siège. Tout est chaotique, on ne comprend plus rien. Et celle qui a quitté le communisme, qui n'était pas une formule formidable, il se trouve que ce totalitarisme, c'était le paradis par rapport à cette démocratie, entre guillemets, où il y a beaucoup de mafieux qui sont très proches des gens au pouvoir et même ceux qui travaillent dans l'ombre. Et c'est très difficile de discerner tout ça. On ne sait plus qui est au pouvoir et qui tire les ficelles ici. Votre immeuble, il a un passé intellectuel riche et aujourd'hui, vous dites qu'il est surtout nouveau riche ? Oui, mais ici, on habitait, enfin, il y avait beaucoup d'intellectuels qui habitaient ici, les plus connus de la Yougoslavie tout entière, et non seulement de Sarajevo et de la Bosnie. Il y avait beaucoup d'écrivains, mais aujourd'hui, malheureusement, ce sont des nouveaux riches, pour la plupart, qui habitent ça. Et voilà la conséquence. On peut voir de mes fenêtres, là, il y a un qui a usurpé d'abord toute la rue de l'autre côté et maintenant la cour. Il a fait un restaurant chic, ici, de deux côtés, sans nous demander quoi que ce soit à la permission. Et ça fait partie des 60 000 maisons construites sans permission à Sarajevo. Jasna, où vous nous avez emmenés ? C'est le Conservatoire national de musique, où j'ai fait des études de piano quand j'étais petite et jeune, ici. Et ce bâtiment est construit à l'époque austro-hongroise, qui est venu après l'Empire ottoman, enfin la période ottomane. Ce sont les Turcs qui ont construit Sarajevo, mais après les Autrichiens l'ont modernisé. Donc il y a énormément encore, malgré la guerre et le siège et tout ça, on voit beaucoup de bâtiments toujours. Pour moi, c'était une très belle architecture, justement, parce qu'il faisait le pont entre l'Orient et l'Occident. Jasna, on passe nécessairement par ce pont, anciennement dénommé Princip, du nom de l'assassin de l'archiduc d'Autriche-Hongrie, qui a déclenché donc la Première Guerre mondiale. Oui, c'est exact. Nous nous trouvons sur l'un des plus vieux ponts de Sarajevo, où en face justement de vous, l'héritier du trône de l'Empire autrichien a été tué par Gavrilo Princip, un Serbe, et ça s'est passé le 28 juin 1914. L'Autriche a tout de suite déclaré la guerre à la Serbie et la France s'est mise immédiatement du côté des Serbes parce qu'elle trouvait un prétexte pour s'emparer de l'Alsace et Lorraine qui étaient sous la coupe des Allemands à l'époque. Donc ça avait déclenché la Grande Guerre, comme chacun sait. Jasna, en tant que spécialiste du soufisme, vous nous avez emmené derrière un tekke. De quoi s'agit-il? C'est l'un des plus vieux monuments de Sarajevo du XVIe siècle. Le tekke, c'est une sorte de monastère pour les derviches, c'est-à-dire pour les soufis ou bien les mystiques musulmans. L'idée principale de cette philosophie, c'est d'abord l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Dieu, dans le soufisme, a, disons, un millier de noms, alors que dans l'islam orthodoxe, il a 99 noms. Le soufisme est souvent considéré comme un islam parallèle parce que les soufis sont beaucoup plus ouverts. D'une façon, ils sont plus ouverts et d'autre façon, ils sont plus renfermés aussi parce qu'ils nous permettent plus de regarder leurs rituels. Donc, c'est un secret aussi. Alors, le secret, ça veut dire aussi que c'est très difficile de rentrer dans un tekke, mais on va essayer. Voilà, on va essayer pour vous. Alors,
Voilà, à l'intérieur du teke, nous allons rencontrer le Che. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Ici, on fait le zikr, le rituel d'invocation des noms de Dieu, d'Allah. Selon l'ordre auquel on appartient, on est soit assis, soit debout, soit on danse, comme les célèbres derviches tourneurs. Mais nous, les Qadris, nous ne dansons pas. En tant que Che, guide spirituel, je me tiens sur la peau noire, ici, devant l'autel, appelé mihrab. C'est un mot qui vient de l'arabe, faire la guerre. Car pour les soufis, il faut faire la guerre contre soi-même, contre son ego. Voilà, doviđenja. Jasna, vous nous avez amené devant le musée national, symbole de la division nationale, parce qu'il est actuellement fermé. Oui, ce musée malheureusement est fermé et c'est le symbole de la division nationale, de la division de Bosnie qui date depuis les accords de Dayton. Et c'est divisé en plusieurs entités, plusieurs nationalités. Les Serbes de la République Srpska croient que ça appartient à la Fédération de Bosnie. Ils ne veulent pas payer, ce n'est pas chez eux. La Fédération dit que ça appartient à tout le monde, que c'est un musée national, c'est le vestige du pays tout entier. Donc personne n'a payé l'entretien de ce musée, alors que ce musée conservait une richesse de tout pays à partir de préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'une des pièces les plus importantes, c'était Haggadah. C'est un document en hébreu, un manuscrit qui servait justement pour le Pesach, le Pâques juif. Notre gouvernement et nos politiciens s'intéressent beaucoup plus à manger quelque part bien, à se gaver, qu'à la culture. Personne ne s'intéresse aujourd'hui à la culture. Nous avons quitté notre invité culture Jasna Šamić et nous nous quittons également à regret. Nous refermons définitivement la page de notre magazine Europe District qui nous a emmenés 3 ans durant à travers les Balkans, l'Islande, la Turquie, tous les pays de l'élargissement. Néanmoins, nous nous retrouvons en janvier pour un nouveau programme consacré à l'Europe des 27, l'Europe dans tous ses états. À très bientôt à tous.